Donc, on a tous déjà eu un char téléguidé, hein? Un véhicule téléguidé, contrôlé à distance via des ondes, via certaines fréquences. Maintenant, essayez d'imaginer que ce véhicule, ça pourrait être vous. Donc, depuis plusieurs années, les scientifiques s'amusent à jouer avec un nouveau matériel, qui sont des nanoparticules de graphène, d'oxyde de graphène, qui ne feraient la taille que d'un atome. Donc avant ça, c'était le plastique. Ensuite, ils se sont mis à essayer de créer des nouveaux matériaux avec le silicone et là, avec le carbone. Vous comprenez que beaucoup de choses sont à base de carbone dans l'univers. Et là, c'est l'oxyde de graphène, leur gros trip, dans le fond. Et l'oxyde de graphène réagit à certaines fréquences précises, à certaines ondes. Donc, on va aller voir comment réagit l'oxyde de graphène à un appel téléphonique. Donc, vous voyez, l'oxyde de graphène s'organise entre elles, les molécules se rassemblent et ça pourrait très bien s'attaquer à votre système nerveux si on l'injecte dans le corps humain, que ce soit de n'importe quelle façon, que ce soit via des aliments. Hein. On pourrait en mettre dans l'eau, dans les aliments. On travaille déjà avec des OGM, de la modification génétique sur les tomates depuis des décennies déjà. Donc, l'oxyde de graphène répond à certaines fréquences précises. Donc, en ce moment, on parle énormément de convergence vers le bio-numérique, hein, qui est la biologie et le numérique, le software informatique. Et le but, en fait, c'est de travailler en temps réel. Donc, on aimerait que tout ce qui est organique, en fait, ce que les scientifiques tentent de faire, c'est de digitaliser, de numériser tout ce qui est organique pour avoir une réplique parfaite dans son ensemble de la planète Terre sur un software en temps réel. Donc, on pourrait voir tout ce qui se passe sur la planète, même à l'intérieur des micro-organismes, à l'intérieur des gens. Et avec le 5G, dans le fond, c'est ça. Ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, c'est qu'ils ont planté des tours 5G partout, à tous les 500 mètres, et ils ont envoyé plus de 20 000 satellites dans l'espace pour avoir un réseau en temps réel. Donc le 5G, c'est quoi? Ben, écoutez, c'est les ondes qu'on avait auparavant, mais puissance exposant 10. Donc le but, c'est que ça traverse le béton. Le béton étant une matière poreuse, si ça traverse le béton, ça traverse aussi les molécules d'eau qui composent votre corps. Donc ça déstructure les molécules d'eau et les molécules d'oxygène, mais ça a des avantages. T'sais. Ça permettrait à un médecin qui est dans les Philippines, admettons, d'opérer quelqu'un ici en temps réel via des bras robotisés qui sont beaucoup plus précis que la main de l'homme qui tremble. En temps réel. Donc, il serait dans les Philippines et il pourrait opérer quelqu'un au Québec. Ça permettrait aussi de communiquer par hologramme. Donc, c'est un réseau, un software sur lequel on veut plugger tout ce qui est organique. Et pour l'instant, ce serait les humains et l'humanité, mais en viendrait un temps où ça serait tout ce qui pousse, tous les animaux. S'il y en a dans l'eau, dans l'air, il va en avoir partout, ben ils vont savoir que c'est telle ou telle personne qui a cueilli telle tomate, parce que là, ils vont avoir un software, une réplique parfaite de la planète Terre en temps réel et de tout ce qui se passe sur la planète dans un logiciel.
Et par la suite, ben là, on pourrait mettre des quotas. Hein, dire, OK, ben vous avez le droit de faire pousser vos tomates, mais vous avez un ratio, un quota de 3 plants, et après ça, vous êtes obligé de nous les acheter. Ou s'ils interdisent, admettons, la cueillette de champignons, ben, ils vont savoir que c'est tel ou tel individu qui a cueilli tel champignon parce qu'ils vont avoir sa signature ARN, sa signature énergétique, son code génétique. Et même s'ils n'ont pas de reconnaissance faciale ou whatever, bien, ils vont être quand même capables de savoir où est-ce que vous vous localisez, c'est quoi le rythme de battement cardiaque par minute, vos coordonnées géographiques exactement. Donc, c'est pas de la science-fiction. C'est de la nanotechnologie et on est rendu là. Il y a beaucoup de conférences qui parlent de ça, qui datent d'il y a 8 ans. Donc, le but, c'est vraiment de la convergence vers le bionumérique, de digitaliser, de numériser tout ce qui est organique à base de graphène, qui est un métaux qui est une matière extrêmement résistante, qui est plus résistante, plus solide que le diamant, et qui répond à certaines ondes, à certaines fréquences précises. Donc j'ai fait beaucoup de capsules à cet effet sur l'ingénierie génétique, des capsules qui duraient plus d'1 heure, et je me suis dit, bon ben on va essayer de résumer tout ça. Et si vous allez sur le site du gouvernement du Canada, et que vous tapez Convergence vers le bionumérique, vous allez voir, il est écrit que ça permettrait de contrôler les aptitudes sociales, le comportement humain, ça favoriserait la démocratisation. Donc, démocratique pour qui? Ben, c'est sûr que si tout le monde pense pareil, ça va être démocratique. Donc, suivez les flèches jusqu'à l'abattoir sans poser de questions, métro, boulot, dodo. Donc, c'est vraiment la robotisation de la masse ouvrière qui est en train de se passer, qui est en train de se produire. Et c'est beaucoup plus facile de robotiser l'être humain que de fabriquer un paquet de robots pour les remplacer, en fait. Donc, suivez les flèches sans poser de questions. Et c'est quelque chose de très inquiétant, mais bon, les gens ne semblent pas y croire, malgré tous les faits, toutes les sources qu'on a beau mentionner. Et je peux vous mettre à l'écran un petit segment d'un documentaire où c'est un spécialiste qui, lui, parle justement d'intégrer l'oxyde de graphène à l'ADN humain. Now, this is graphene. This clip here is important to see about graphene and what the potential graphene has as far as connecting to, I don't know, this like thing that's going on with like our phones and stuff. You know, like connecting humans and, you know, your phones and even your brain. This is the hexagonal lattice of carbon atoms called graphene. It's single atom thick, but stronger than steel. It conducts electricity and heat efficiently and has been slowly realizing its potential as a game changer. Kostya Novoselov, who won the Nobel Prize for his work on graphene, says one great application is in communications, because graphene is completely transparent and can transmit information via optical circuits incredibly quickly and efficiently. It just allows you to push the signal processing into the optical domain, and honestly, I don't think any other material apart from graphene can do the same, can change its optical state at the same pace. So I think that's probably one of the most exciting and at the same time realistic applications. Lightweight graphene can be easily incorporated into everything from shoes to clothing to cars, and that will make them strong, flexible, and smart. And its ability to move information quickly is going to be part of what makes the super-fast 5G networks that are coming soon possible. We started to see it first in composite material applications in sport goods. Now it goes into advanced cars. But now we start to see it being used for electronics, for printed electronics. And I think it just develops with a very good pace for a new material. Graphene is also making more efficient solar panels possible, and it's making smart electronics smarter and faster. But graphene might even soon be making people better. I think we will see
more interesting applications, like applications in biotechnology, maybe in membrane technology. So those are quite exciting, but they need a little bit more time to mature. Novoselov says graphene circuits are so sensitive, an atom-thin probe can read and map brain activity and send that information to doctors or a phone in case of medical emergency. Boy, that was really interesting, right? Because that's exactly what we all need. We want to be connected to our phones, connected to this network, so to speak. But that's what they want, and that's what they're doing. And that is exactly why they've been pushing transhumanism. This is why they've been pushing, living forever, immortality with superheroes and all that stuff. This has been what it's always been about for them. And the Bible speaks of this when men in the end times, many are going to seek death and not be able to find death. Because they're not going to be human anymore. Because once you manipulate this certain code in your body, well, you're not. And how would they be able to do that? You'd have to be able to get something inside of you. I couldn't think of what in the world they could possibly be trying to get inside people right now so desperately. But that would be the neat thing, right? And then let's finish it here with the World Economic Forum. Because this is the do-all end-all, right? The World Economic Forum, I showed you the clips with the next wave here, the fourth industrial revolution, what they want and how they want technology inside the body mixed with humans. Well, this is them talking about 5G. The first thing about 5G is it's an opportunity for transformation. These technologies will form the world of the future. Donc j'avais traduit une conférence de Andrew Hessel qui travaillait pour Microsoft et qui avait dit si personne ne le fait, moi je vais le faire. Une conférence, un TEDx Talk qui date d'il y a 8 ans. Mais je sais que les gens sont très pressés. Ils n'ont pas le temps d'écouter une capsule de 1 heure. Donc, j'ai essayé de shorter ça le plus possible là, pour que le monde prenne le temps de l'écouter. Donc, c'est un pensez-y bien. Je ne crois pas que... En fait, l'humanité va devoir faire un choix. Hein? Soit aller vers la robotisation, l'avènement technologique, ou retourner au vrai contact humain. À être en connexion avec la nature qui nous entoure, hein, un retour aux sources, au vrai, à tout ce qui est humain et organique. Donc c'est à vous d'y songer. Je pense qu'on est rendu à un point où on va devoir se donner un objectif commun. Et malheureusement, hein, les scientifiques sont complètement inconscients. Eux, ils pensent bien faire. Et les policiers dorment au gaz. Donc c'est à vous de vous mettre en action, à essayer de propager un peu cette information-là pour que ça se sache avant qu'il soit trop tard. Donc le but, c'est pas de réveiller les masses d'un seul coup. Moi, je mise sur le cas par cas, un par un. Hein, on va rallumer les étoiles une à la fois. Donc essayez d'en parler aux gens dans votre entourage qui, eux, vont en parler à d'autres personnes qui sont peut-être assez ouvertes d'esprit pour comprendre le phénomène qui se passe. Et tranquillement, pas vite, ça va avoir un effet exponentiel. En vous souhaitant à tous une merveilleuse soirée.